Si vous avez déjà regardé votre vie en pensant qu'elle manque de beauté, de sens ou d'amour, cette histoire pourrait changer votre regard. Dans une forêt où les apparences trompent et où le bonheur semble toujours ailleurs, un corbeau ordinaire va entreprendre un voyage qui révélera une vérité universelle. Suivez son histoire, car elle pourrait bien refléter la vôtre. Dans une forêt dense, où les rayons du soleil perçaient à peine les feuillages épais, vivait un corbeau nommé Corvus. Perché sur une branche tordue, il contemplait le monde avec un cœur lourd. Son plumage noir, luisant sous la lumière tamisée, lui semblait fade comparé aux couleurs éclatantes des autres oiseaux. Sa voix rauque, qu'il lançait parfois dans l'espoir d'être entendu, ne recevait que des regards méprisants des humains passant au loin. « Pourquoi suis-je si ordinaire ?» se demandait-il, les yeux fixés sur le sol jonché de feuilles mortes. Les villageois le chassaient, criant « Sale oiseau !» Lorsqu'il s'approchait de leur champ, chaque rejet était une nouvelle entaille dans son âme. Un matin, alors que le vent murmurait à travers l'épine, Corvus ne put retenir ses larmes. Assis sur sa branche, il pleurait en silence, ses sanglots étouffés par le chant joyeux des pinsons. Un écureuil, grimpant agilement sur l'arbre, s'arrêta pour le narguer. « Pourquoi pleures-tu, corbeau? Tu fais peur à tout le monde avec ton air sombre !» lança-t-il avant de disparaître dans un éclat de rire. Ces mots, bien que légers, pesèrent sur Corvus comme une pierre. Il se sentait invisible, indésirable, condamné à une vie sans éclat. Sous l'arbre, un moine méditait, sa robe safran contrastant avec la verdure environnante. Une larme du corbeau, scintillant comme une perle, tomba sur sa joue. Levant les yeux, le moine aperçut Corvus, ses plumes ébouriffées par le vent, et perçut sa détresse. « Pourquoi pleures-tu, ami à plumes ?» demanda-t-il d'une voix douce, empreinte de compassion. Corvus, hésitant, répondit « Ô sage, ma vie est une malédiction. Personne ne m'aime, on me chasse, on me méprise. Je suis laid, ma voix est affreuse. La mort vaudrait mieux que cette existence. » Le moine, dont les rides racontaient des années de réflexion, sourit doucement. « Le bonheur ne vient pas de ce que les autres pensent de toi, mais de la paix que tu trouves en toi. » Corvus, perplexe, secoua la tête. Voyant son incrédulité, le moine ajouta « Quand j'étais jeune, j'enviais les puissants, jusqu'à ce que je comprenne que la vraie richesse est dans le contentement. Dis-moi, que veux-tu devenir? J'ai un mantra qui peut te transformer. » Les yeux du corbeau s'illuminèrent. « Faites de moi un signe, ô sages. Leur beauté est aimée de tous. » Le moine hocha la tête. « Va d'abord voir un signe et demande-lui s'il est heureux. Je t'attendrai ici. » Poussé par un nouvel espoir, Corvus déploya ses ailes et s'envola à travers la forêt, survolant des ruisseaux scintillants et des clairières baignées de soleil. Il arriva enfin près d'un lac bordé de roseaux, où un cygne glissait avec une grâce infinie. Sa blancheur éblouissante semblait capturer la lumière du jour. Des enfants assis au bord de l'eau lui lançaient du pain, riant de joie. Corvus, émerveillé, s'approcha. « Cygne, toi qui es aussi pur que la neige, tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le cygne, tournant son long cou, soupira. « Non, ami, ma blancheur est monotone. Les perroquets, avec leurs couleurs éclatantes, doivent être bien plus heureux. Et ces enfants, ils me nourrissent. Mais je ne suis qu'un spectacle à leurs yeux. » Corvus, troublé, resta silencieux. Si même le cygne, si admiré, n'était pas heureux, qu'il était. Dans son cœur, une lueur d'espoir persistait. Peut être le perroquet, avec ses plumes arc-en-ciel, détenait-il le secret du bonheur. Déterminé à poursuivre sa quête, il s'envola vers la jungle, laissant derrière lui le lac scintillant. Mais une question le hantait. Le bonheur était-il vraiment dans ce qu'il cherchait, ou ailleurs, là où il n'avait pas encore regardé? Le corbeau Corvus, les ailes portées par un espoir fragile, s'envola vers la jungle, où les couleurs et les sons promettaient des réponses. Le cygne, malgré sa beauté éclatante, n'était pas heureux. Peut être le perroquet, avec ses plumes arc-en-ciel, détiendrait-il le secret du bonheur? Mais au fond de lui, une question germait. Et si le bonheur n'était pas là où il le cherchait? La jungle s'ouvrit devant lui comme un tableau vivant. Les lianes s'entremêlaient, les fleurs exhalaient des parfums sucrés et les cris des singes résonnaient dans l'air humide. Perché sur une branche, un perroquet resplendissait, ses plumes rouges, bleues et vertes scintillant comme des joyaux sous le soleil.
Corvu, ébloui, s'approcha. « Perroquet, toi qui portes toutes les couleurs du monde, tu dois être l'oiseau le plus heureux, » lança-t-il avec ferveur. Le perroquet, agitant nerveusement ses ailes, répondit d'une voix tremblante, « Non, ami, mes couleurs attirent les regards, mais aussi les chaînes. Chaque jour, je crains qu'un humain ne me capture pour m'enfermer dans une cage. » À cet instant, un marchand d'oiseaux passa au loin, son filet à la main, et le perroquet se tut, se fondant dans le feuillage. « Le paon, lui, est libre et admiré, » ajouta-t-il. « C'est lui le plus heureux. » Corvus, troublé, sentit son espoir vaciller. Même les couleurs éclatantes ne garantissaient pas la paix. Il s'envola à nouveau, traversant des vallées et des rivières, jusqu'à un zoo bruyant au cœur d'une ville poussiéreuse. Là, dans une cage dorée, un paon déployait sa queue majestueuse. Un éventail de plumes orné d'yeux émeraude et saphir. Une foule d'humains, enfants et adultes, s'émerveillaient, prenant des photos. Corvus, perché sur une barrière, murmura « Paon, toi que des milliers admirent, toi dont la beauté éclipse tout, tu es sûrement le plus heureux des oiseaux. Moi, on me chasse, on me méprise. » Le paon, tournant lentement son regard vers lui, soupira. « Ma beauté est ma prison, corbeau. Ces humains m'enferment, arrachent mes plumes pour leur parure. Chaque plume perdue est une douleur. Je ne suis pas heureux. » Un gardien du zoo passa, vantant aux visiteurs la valeur des plumes du paon. Et Corvus vit une lueur de tristesse dans les yeux de l'oiseau. « Mais toi, corbeau, reprit le paon, tu es libre. Aucun humain ne cherche à t'enfermer. J'ai observé ce zoo, et tu es le seul oiseau qui vole sans chaîne. Si j'étais toi, je danserais dans le ciel. » Ces mots frappèrent Corvus comme un éclair. Libre? Lui, le corbeau rejeté, était libre? Pour la première fois, il sentit une chaleur nouvelle dans son cœur. Il s'envola, survolant la ville, les champs puis la forêt, sous un ciel désormais clair. Les étoiles commençaient à scintiller lorsqu'il retrouva le moine, toujours assis sous l'arbre, un sourire paisible aux lèvres. « Ô sage, » dit Corvus, « le souffle court, je ne veux plus être un cygne, un perroquet ou un paon. J'ai compris, ma liberté est mon trésor. Je suis heureux d'être un corbeau. » Le moine hocha la tête. « La vraie joie, Corvus, vient de voir la beauté de ce que tu es, non de ce que tu n'es pas. » Corvus déploya ses ailes et s'envola, libre dansant dans le vent, son plumage noir scintillant sous la lune. Et ainsi l'histoire du corbeau nous enseigne une vérité simple mais profonde. Comparer notre vie à celle des autres nous enferme dans une cage de malheur. La paix vient de la gratitude pour ce que nous avons, aussi modeste soit-il. Regardez votre vie. Quelle liberté, quelle joie simple avez-vous ignorée? Apprenez du corbeau et trouvez le bonheur dans ce que vous êtes.